Toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Kebayan et je suis très contente parce que j'ai très bien avancé sur ma ville et genre je suis limite assez impressionnée parce que j'ai avancé très rapidement. Après je peux dire que c'est un petit peu grâce à la fille qui m'a passé tous les buissons. Je pense très sincèrement d'ailleurs la demander en mariage puisqu'elle m'a carrément sauvé la vie et m'a permis d'économiser énormément de temps. Donc du coup le premier projet que vous pouvez voir qui est nouveau c'est le phare. Je l'ai finalement installé, je vous l'avais dit que j'allais l'installer et donc je l'ai fait. Et du coup je vais vous présenter donc les 3 gros endroits maintenant que j'ai fait et qui sont vraiment un peu plus importants dans les villes et qui sont vraiment un peu plus travaillés et qui sont vraiment super beaux. C'est sans vouloir me lancer des fleurs, mais ils sont quand même plutôt pas mal. Donc, comme vous pouvez le voir, là j'ai déjà mis un petit peu des buissons par ici parce que je trouvais que la zone était assez vide. Malheureusement, là je vous avais dit qu'ici je voulais mettre que des bambous, des buissons. Sauf que bah, y a un bambou qui a poussé et du coup bah, c'est un peu nul. Donc ensuite j'épuise un petit peu mon stock de bambou, donc pour l'instant je me calme. Voilà. Pas de bambou, mais qu'est-ce que j'ai? Et de buissons, pardon, excusez-moi. Et donc là, j'ai enfin mis donc, tous les buissons qu'il fallait pour faire mon petit endroit sympathique. Il manquera plus que les fleurs et et les buissons sur les bambous à l'arrière. Et ce sera nickel. Ensuite, alors, dans ma précédente vidéo, je vous avais parlé d'un petit coin un peu plus en haut. Donc pour ceux qui s'en rappellent, j'avais dit que je voulais réserver un endroit exclusivement pour un projet public qu'on débloque grâce à Thibou. C'est le café et je l'ai enfin débloqué, j'étais trop contente depuis le temps que je l'attendais parce que Thibou commençait à m'énerver. Donc comme vous pouvez le voir pour l'instant c'est très moche. Je vous avais promis du beau mais pour l'instant il n'y a pas du sympa. Mais en fait je l'ai entamé il y a quoi? Il y a 1 heure même pas. Donc pour l'instant j'attends que ça pousse et je rajouterai les buissons au cours du temps. Alors je sais pas si on a vu derrière. On peut voir derrière un petit peu, je vous tease le coin, regardez bien, il y a un petit mouvement arrière et on va se diriger vers le deuxième coin. Alors il y avait Tiffen en haut et je vous ai dit qu'elle déménageait. Elle a enfin déménagé après de longs moments et j'ai pu donc aménager mon nouveau coin. Donc maintenant il n'y a plus d'arbres ici comme il y avait avant et maintenant il y a un chemin. Il y a 2 parterres, 2 bacs à sable. Il y a 2 parterres de bacs à sable, non il y a que... Enfin il y a 2 bacs à sable, voilà. Je suis juste très déçue que les couleurs n'aillent pas ensemble, alors je pense que je vais changer mes patterns, même si j'adore les patterns, ils sont très jolis. Juste pour ce coin-là, je suis capable de changer tous les patterns et essayer de trouver des couleurs assez monochromes, un truc vraiment blanc quoi, vraiment très minimaliste. Ensuite ici, quand on avance un petit peu, donc c'est vraiment pas loin des bacs à sable, on a le banc en bois que j'ai débloqué dans la précédente vidéo sur Kebayan et le moulin, donc il ne manquera plus que je vais mettre des patterns de rivière autour et des fleurs et tout sera nickel. Ensuite j'ai installé quand même un petit peu de buissons. Alors ici pour l'instant je ne sais pas trop ce que je vais faire mais là il y a un grand espace et je pense mettre la source d'eau chaude, je ne suis pas sûre. Parce que j'ai dû la débloquer il y a 1 heure aussi pendant que j'étais en train de faire le café. Après il y a aussi cette place derrière qui pourrait être idéale pour accueillir la source d'eau chaude, mais le problème c'est que c'est vraiment le bâtiment ici qui gâche un peu tout, enfin ça ferait pas super joli je pense. Mais peut-être que si j'enlève les arbres, les sapins derrière, ça pourrait peut-être donner éventuellement plutôt sympathique. Je sais pas, il faudrait voir. Alors ensuite j'ai un nouvel habitant, c'est Opaline, je sais pas si elle était dans la dernière vidéo mais je la trouve super belle comme habitante, j'adore la couleur. Genre ce vert est magnifique, c'est un vert bleu, un vert d'eau, genre je le trouve trop beau. Je voulais juste vous parler de ça parce que je trouve ça sympa. Et ensuite, dernier gros coin que j'ai travaillé, qui n'était pas du tout prévu au départ, mais qui est tombé comme ça, tu vois, spontané quoi, c'était super rapide. En fait, c'est un habitant, c'est Kitty, je crois, qui m'a débloqué ce projet. Elle m'a débloqué la statue fontaine. Et au départ, je me suis dit, bah ça sert pas à grand chose de l'avoir la statue fontaine, je vais pas la mettre, puisque j'ai déjà une fontaine dans la ville. Puis je me suis dit qu'en fait, elle passait très bien avec mon thème de ville, la statue fontaine, et qu'il fallait absolument que je la mette.
Du coup, j'ai aménagé un coin juste à côté de la mairie et dont je suis très fière. Et là, je vais le découvrir en même temps que vous parce que j'ai pas encore vu ce que ça donnait avec tous les arbres qui avaient poussé. Il y en aura juste un qui sera pas totalement prêt parce que je l'ai planté un jour après et du coup, ben, voilà. Mais au moins, on va avoir la surprise en même temps de ce que ça donne avec tous les arbres. Donc du coup, quand on continue un petit peu, là, avant, il y avait des arbres et vous voyez, il y avait la mairie. Maintenant, il y a une route et notre fameuse statue fontaine. Et oh ouais, ça donne magnifique. J'aime énormément ce coin, je crois que ça va devenir un de mes préférés. Il est super joli et je trouve que ça donne super bien. Et du coup, j'ai relié les deux routes ici, ce qui me paraissait... Au début, ça me paraissait un peu too much, mais finalement, c'est pas mal. Parce qu'en fait, quand on prolonge plus loin, il y a une route qui mène à la caravanerie et qui donc du coup reprend, qui fait un peu le tour, voilà, et du coup bah ça servait pas vraiment à grand chose, mais finalement pour le résultat que ça donne, je suis plutôt fière, je pense que ça va aller vraiment le coup, et genre c'est très très joli, j'aime bien. Après au niveau des couleurs et des tons, j'hésite entre du rouge ou du bleu, ça c'est... oui. Du rouge, pas du rouge, du rose par exemple, pardon. Je vais plutôt essayer d'utiliser des hybrides, je pense, dans cette ville que des fleurs simples ou peut-être que des roses blanches, je ne sais pas trop. Je vais essayer de voir comment je vais m'organiser avec le temps, qu'est-ce que ça donnera au niveau de la ville avec les fleurs, puis après je verrai. Donc pour l'instant, ma seule priorité dans la ville, c'est de débloquer du coup le lampadaire globe qui serait idéal dans ma ville. Ah, Kitty veut me parler. Alors, est-ce qu'on va débloquer comme la dernière fois un projet public? Non. Oh bah, faisons un cache-cache pour la fin de vidéo. Donc du coup, il faut que je débloque le lampadaire globe parce qu'il me le faut absolument. Sinon, j'utiliserai le lampadaire à basique. Mais avoir le lampadaire globe serait vraiment génial. Et c'est vraiment la priorité, quoi. C'est ce qu'il me faut le plus. Donc maintenant, on va faire le petit cache-cache de fin. J'allais dire caca de fin, mais non. Je ne suis pas aux toilettes en même temps que je joue. En même temps, si ma chambre était des toilettes... oh bah triste, Kitty, on t'a trouvé en première. Voilà, et du coup il me reste une place dans ma ville. Alors je sais pas si je vais avoir le cran d'inviter un habitant dans ma ville, parce qu'en sachant qu'il va sûrement me détruire un de mes chemins, comme d'habitude. Parce que moi j'ai énormément de chance, vous voyez, dans tout ce qui est aménagement d'habitants. D'ailleurs, si j'y pense, je vous ferai une petite vidéo de les trucs bien dans Wild World, pour les anciens d'Animal Crossing qui ont connu Animal Crossing Wild World. C'était énorme. Je voulais vous couper jusqu'à ce que je trouve un habitant, mais du coup, elle est juste ici. Du coup, il reste plus que Nathan à trouver. Ah oui, d'ailleurs, au niveau de mes habitants préférés, personnellement, je pencherai sur Irène, Opaline et Nathan, que je trouve genre juste adorables. Voilà, je les adore, je les trouve trop mignons. Surtout Nathan, genre au début, je l'aimais pas trop, et au final, il est trop adorable, il est trop mignon. Et je suis très contente. De toute façon, globalement, j'ai des bons habitants. Bon, à part Belle, je l'aime pas beaucoup. Elle m'interrompt quasiment jamais, en fait. Mais vraiment, je sais pas pourquoi. Je crois qu'elle me déteste, mais elle ne m'interrompt jamais. Et du coup, bah, ça m'énerve. Parce que maintenant, j'aimerais vous partager honnêtement que j'ai débloqué beaucoup plus de projets publics juste en m'occupant de ma ville qu'en faisant la technique du maillot. Je sais pas si c'est l'effet du fait qu'on fait des choses. C'est un peu bizarre comme phrase, j'espère que vous l'avez comprise. Mais du coup, j'ai débloqué plus rapidement et beaucoup plus de projets publics. Ah oui, du coup, là, j'ai installé aussi des buissons. Ça donne super joli, j'aime beaucoup. Je vais pas le trouver, Nathan, c'est pas possible. Mais en plus, je suis en vidéo, je suis en train de parler, je fais pas attention à ce que je fais. Oh, attendez, je crois que je l'ai vu. Ah bah non, c'était une fleur. La nullité. Oh non. Je parie qu'en plus, il y en a au moins un qui l'a déjà vu et que j'ai pas fait attention. Comme d'hab. En fait, sur Animal Crossing, je suis très nulle au cache-cache. Je trouve jamais personne, sauf ma soeur, juste pour... je sais pas, c'est peut-être le fait que ce soit ma soeur. Je la trouve plus facilement, juste pour la faire chier, vous savez. C'est ridicule, hein, mais vraiment nul. J'ai mis tout ce temps-là juste pour le chercher ici. Le pire, c'est qu'à un moment, je me suis dit... Je suis passée devant le moulin, je me suis dit... Est-ce qu'il serait assez bête pour se cacher derrière le phare? Et bah oui.
Bon, c'est pas grave, hein, c'est des choses qui arrivent. Bon, bah du coup, écoutez, on a fait notre petit cache-cache de fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que les dernières nouveautés à Kebayan auront été cool. Oui, je porte la moustache de Mario, mais écoutez, c'était un petit délire que j'ai eu avec une copine et ma soeur. C'était très marrant et je suis vraiment magnifique avec cette moustache. Et donc, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!